retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'aimerais vous parler d'alimentation et même d'alimentation végétalienne puisque aujourd'hui j'ai envie de vous expliquer un petit peu comment faire accepter à votre entourage votre façon de manger, comment vivre dans la société en tant que végétalien, comment vous adapter un petit peu, surtout si c'est les débuts. Et voilà, donc je vais vous donner mes quelques conseils, je vais vous parler de mon expérience par rapport à tout ça, de comment ça s'est passé pour moi, et à chaque fois je vous donnerai des conseils pour différents types de situations en fait. Donc c'est parti, on va commencer par le premier conseil que je peux vous donner, c'est par rapport aux conflits, donc les conversations avec les autres, surtout fuyez les conflits, évitez tous les conflits, ne provoquez jamais des conflits. Donc vous allez me dire que c'est souvent les autres qui viennent chercher des histoires, mais n'essayez pas d'envenimer la situation en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va vous poser des questions sur votre façon de manger, ne vivez pas ça comme une agression, essayez de vous dire, même si c'est une agression, hein, essayez de vous dire simplement qu'il faut rendre la conversation vivable et éviter que ça s'envenime en fait, tout simplement. Donc d'abord on va vous demander, certainement ça commence, voilà, pourquoi tu ne manges pas de viande? Vous allez dire, vous avez peut-être mille et une raisons, mais si je peux vous donner un conseil, c'est soit ce que j'ai fait moi, soit de dire que c'est pour des raisons de santé. Donc quand c'est des gens que vous ne connaissez pas, je sais pas si par exemple vous êtes en stage quelque part, que vous êtes dans votre entreprise et que ce sont des gens qui ne vous sont pas proches, qui ne vous sont pas chers, dites simplement c'est pour des raisons de santé, mon médecin m'a conseillé d'éviter tel type d'aliment. Point, barre, c'est tout, c'est fini, et les gens ne chercheront pas à comprendre. Dès que vous commencez à proposer et à expliquer par une raison médicale, une raison de santé, les gens vont pas chercher à remettre en cause, remettre en question ce que les médecins disent. Donc voilà, le sujet sera clos, le débat sera clos, il ne sera même pas commencé en fait. Vous dites simplement que c'est pour des raisons médicales. Maintenant, si c'est votre famille, donc moi ce que j'ai fait en fait à la base, c'est que je leur ai expliqué que c'était pour des raisons de santé. Quand ils n'ont pas bien accepté et que pour eux c'était plutôt me mettre en danger, mettre ma santé en danger que de manger végétalien, j'ai dû déballer mon sac et leur dire que je souffrais avant de gros troubles du comportement alimentaire, que j'ai souffert d'anorexie, de boulimie devant eux sans qu'ils s'en rendent compte. Ça leur a fait très mal, mais je leur ai dit que maintenant j'étais guérie et que cette nouvelle alimentation me permettait de finalement... c'est ce qui m'a fait sortir de toute cette merde. Et du coup, ils ont essayé d'avoir un nouveau regard là-dessus, ils ont essayé de mieux accepter mon alimentation. Pas la comprendre, hein, mais déjà accepter le fait que voilà, je mange peut-être pas comme eux. Ils ont très longtemps cru que c'était une passade, que c'était voilà, que ça allait être quelque chose de passager et que j'allais très vite retrouver une alimentation classique. Ils ont compris maintenant que c'était pas le cas. Je reviendrai un petit peu plus tard sur comment je suis parvenue à mes fins, si je puis dire. Mais voilà, ensuite, c'est vrai que pour mon cas, en fait, c'est un peu particulier puisque j'ai fait un peu les choses à l'envers. C'est-à-dire que c'est pour des raisons de santé d'abord que j'ai arrêté de manger viande, produits laitiers et tout ce qui va avec. Et ensuite, au fur et à mesure que je mangeais végétalien, je me suis rendu compte que j'avais une empathie pour les animaux qui a augmenté. C'est-à-dire que j'ai toujours aimé les animaux, mais je me suis jamais posé la question de pourquoi ne pas les manger en fait. C'est-à-dire que pour moi c'était tellement naturel, c'était la loi des choses, la loi de la nature, la loi du plus fort, le cycle de la vie, de la même manière qu'un lion va manger une gazelle par exemple, pour moi c'était la même chose et je me suis jamais posé la question et je me suis encore moins renseignée sur le fait à savoir comment ça se passe dans les abattoirs. Donc voilà, je me suis pas posé la question très sincèrement. Et à partir du moment où j'ai arrêté de manger de la viande, et bah je sais pas, tout naturellement je me suis posé des questions, je me suis demandé comment ça se passait, j'ai commencé à regarder des reportages. Pour tout vous dire, même le reportage Earthlings, j'ai été incapable de le regarder puisque dès les premières minutes j'ai fondu en larmes. Donc je suis tellement émotive, tellement sensible que je ne peux pas regarder ces reportages là. Donc je sais comment ça se passe, hein. J'ai les cours de diététique donc je sais noir sur blanc comment ça se passe. Je sais aussi, j'ai vu des images, hein, tout comme vous, mais les vidéos, je suis vraiment incapable de les regarder, hein. J'ai vu quelques passages et pour moi c'est trop de souffrance que j'arrive pas à assumer, que j'arrive pas à tolérer du regard, hein, tout simplement, et je pense que vous me comprenez par rapport à tout ça. Et donc mon empathie pour la cause animale en fait
est survenu après, c'est-à-dire que d'abord c'était pour des raisons de santé, et ensuite je me suis posé la question de comment ça se passe dans les abattoirs, et c'est là que je me suis dit mais je ne mangerai plus jamais de viande quoi. Donc autant les produits laitiers j'ai un peu plus de mal à arrêter, même si je sais que c'est horrible, je vais avoir plus de mal à résister devant un bout de fromage que devant un morceau de viande, puisque c'est beaucoup plus facile de faire le lien entre l'animal et le morceau de viande plutôt qu'entre l'animal et le morceau de fromage, puisque c'est complètement transformé et on n'a pas... Enfin, c'est plus difficile de se reporter, de reporter toute son comment dire, sa souffrance là-dessus en fait. Donc c'est pour ça que j'ai un peu plus de mal. Maintenant c'est vrai que voilà, pour tout vous avouer, je mange du fromage peut-être 3 ou 4 fois par an. Grand max, parce que j'en ai plus l'envie, j'en ai plus le besoin, et j'ai mis du temps avant de m'en passer, mais je trouve que c'est le moindre mal que de se dire voilà je mange un bout de fromage 3-4 fois dans l'année, plutôt que de dire que voilà j'en mange tous les jours. Donc petit peu par petit peu, petit pas par petit pas, on arrive à quand même améliorer la situation. Donc déjà ne vous en voulez pas si vous n'êtes pas végétalien 100% du jour au lendemain, et n'essayez pas de culpabiliser, de vous dire que si les animaux souffrent c'est de votre faute. C'est pas de votre faute à vous, c'est de la faute à la société, à l'éducation qu'on nous a donnée, et on peut pas revenir sur notre alimentation du jour au lendemain, de tout effacer et de dire voilà maintenant je mange plus ci, je mange plus ça. Il y en a qui arrivent, bravo à eux. Moi j'y suis arrivée pendant 6 mois à peu près, 6-7 mois, et après j'ai recommencé à ressentir du manque, et quand j'étais face à un morceau de fromage, j'ai eu envie d'en manger. Donc il faut savoir que pendant ces 6 mois j'en avais jamais acheté, donc forcément l'envie n'était pas là, mais une fois que je me suis retrouvée invitée chez des gens ou au restaurant et que j'avais le morceau de fromage devant moi, c'était très dur de résister. Donc j'ai essayé de me faire violence et de me dire qu'il faut que je diminue, et au fur et à mesure, et ben maintenant ça va de mieux en mieux. Donc ne vous en voulez pas, c'est tout à fait normal, et sachez en plus que les produits laitiers sont addictifs puisqu'ils contiennent de la lactomorphine, et c'est pour ça qu'on en est presque dépendant et que c'est très très dur d'arrêter. Donc pour en revenir à nos moutons, ce que je voulais vous dire c'est que vraiment évitez les conflits, et quand on vous pose la question pourquoi vous mangez pas de viande, il faut vraiment que la réponse soit directe et que ça clôt le débat. Tout simplement puisqu'on va pas rentrer dans un débat, vous voulez pas essayer de discuter par rapport à ça, tout simplement parce que les personnes avec qui vous allez discuter vont vivre ça comme si vous voulez changer leur alimentation. Même si c'est votre but au fond de vous, n'essayez pas de le faire ressentir puisque ça va être vécu comme une agression, et ça va faire des étincelles, vous serez malheureux, ils seront malheureux, c'est pas ça que vous voulez. Donc première excuse entre guillemets, hein. Première explication, ce sont des gens que vous connaissez pas, vous n'avez pas envie de rentrer dans le débat, soit vous dites que c'est une raison, pour une raison de santé tout simplement, le médecin vous a dit que, voilà, ça marche très très bien, je peux vous le dire, hein, je l'ai fait, et quand ce sont des proches par exemple, et ben vous leur dites tout simplement je ne veux pas participer à la souffrance des animaux, ça me fait trop mal au cœur, et point. Voilà. S'ils peuvent pas comprendre, vous leur dites voilà, tu peux pas comprendre, t'as qu'à aller regarder des reportages pour savoir comment ça se passe dans les abattoirs. Je trouve ça totalement horrible, abject, et ça me fait mal au cœur. Point. S'ils disent oui, mais c'est la nature, c'est comme ça, et oui, mais c'est ce que tu penses toi, mais moi ça me fait mal. Voilà, donc respecte le fait que ça me fasse du mal et que je veux pas, je peux pas, ça me donne la nausée, ça me donne envie de pleurer quand je vois un morceau de viande dans mon assiette, et je ne peux pas manger ça, je ne peux pas manger un veau. Voilà, vous dites ça comme ça. Et s'ils comprennent pas, bah ils comprennent pas, c'est tout. Ils vont pas chercher à débattre là-dessus, tout simplement parce que c'est votre façon d'être, c'est votre façon de penser, et que ça vous fait mal, et s'ils vous aiment, s'ils sont proches de vous, ils vont comprendre quoi, tout simplement. En tout cas, essayez. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, ce que je vous conseille d'éviter, ça c'est quelque chose, des questions qu'on m'a posées régulièrement, mais je vous conseille vraiment vraiment d'éviter de rentrer dans des débats comme ça, c'est de commencer à expliquer que l'homme est végétalien. Commencer à expliquer que l'homme n'a pas besoin de viande, que le lait c'est mauvais pour la santé. N'essayez pas de rentrer dans des débats comme ça. Vous rentrerez dans des débats comme ça seulement si vous êtes face à des personnes qui sont ouvertes d'esprit, qui sont tolérantes et qui sont curieuses et qui ont envie de savoir le pourquoi du comment. Dans ce cas-là, vous pouvez avoir des conversations intelligentes, intelligibles, et être consentant du débat, si je puis dire. Parce que si vous êtes face avec quelqu'un de très fermé qui n'a pas envie de comprendre ce que vous vivez et qui n'a pas envie d'accepter qu'il a peut-être tort et qu'il n'a pas envie de remettre en question son alimentation, ce n'est vraiment pas la peine. Vous allez créer des tensions
inimaginable et déplacé puisque c'est pas ce que vous voulez. Donc fuyez ce genre de débat. Vraiment, ne répondez à ces questions-là seulement si vous êtes face à quelqu'un qui est tolérant et qui a envie de comprendre, qui a envie de découvrir, qui s'intéresse à tout ça. Donc voilà, faites très très attention à ça, répondez gentiment, n'essayez jamais de hausser le ton, de prendre un air supérieur, de jeter des arguments à tout va, de dire oui mais non parce que on n'a pas les dents comme ça, oui mais non parce que je sais pas moi, le lait c'est pas bon pour notre digestion, oui mais non parce que ça cause des problèmes de santé. N'essayez pas de faire ça, c'est vraiment pas du tout la bonne méthode. J'ai été un petit peu comme ça au début, c'est vrai qu'on a tendance un peu tous et toutes à être comme ça au début quand on change d'alimentation. Là je parle d'alimentation mais ça va vraiment pour tout dans la vie, hein. Quand vous changez de métier, quand vous changez de partenaire, je sais pas, d'amis dans la vie ou de petite amie, enfin à chaque fois que vous changez quelque chose dans votre vie, vous ressentez le besoin de vous justifier en fait, de dire à votre entourage j'ai fait ça parce que, et c'est meilleur pour ma santé, c'est meilleur pour ma vie, c'est meilleur pour ci, pour ça, pour la société. N'essayez pas de rentrer dans des débats comme ça, ça sert à rien en fait, vous allez vous épuiser et vous allez épuiser les autres et vous allez les saouler quoi, donc vous allez vraiment vite vous faire passer pour quelqu'un de pas sortable, de pas normal, d'antipathique et tout ce que vous voulez. Donc n'essayez pas de vous mettre à part, dites simplement voilà ce que je vous ai dit quoi, c'est pour votre santé ou alors c'est pour la santé des animaux puisque ça vous fait de la peine et que vous aimez tous les animaux. C'est tout, voilà, normalement ça devrait passer comme une lettre à la poste. Ensuite quand c'est vos proches ou alors quand vous êtes face à des... Enfin là je parle que des proches puisque bon bah les gens que vous rencontrez dans la vie de tous les jours ou alors que vous rencontrez une fois au resto ou je sais pas, on s'en fout, franchement on s'en balance, ça ne nous concerne pas, ça ne vous regarde pas, vous ne les reverrez peut-être plus jamais. Mais quand ce sont des proches, donc que ce soit dans vos amis ou dans votre famille, si ils commencent à vous poser des questions et qu'ils s'intéressent, qu'ils disent voilà, mais t'as pas peur d'être carencé par exemple, t'es sûr que tu vas pas manquer de protéines, ne vous sentez pas agressé. C'est tout à fait normal. L'alimentation végétalienne ou même végétarienne tout simplement n'est pas quelque chose de classique et pas quelque chose de courant dans notre société. Donc aussi malheureux que ça puisse vous sembler, c'est comme ça depuis des lustres, hein. L'homme mange de la viande dans beaucoup de sociétés industrialisées et c'est très très dur de retirer tout ça puisque ça peut être vécu comme un retour en arrière, comme reculer et c'est vrai que c'est toujours quelque chose de pas évident. Et il faut faire preuve de force d'esprit, il faut faire preuve d'ouverture d'esprit et c'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. Donc essayez d'être tolérant par rapport à ça et n'oubliez jamais que, bon c'est pas le cas de tout le monde mais pour la plupart d'entre nous, toute notre enfance, toute notre adolescence et parfois depuis jeune adulte, on a mangé de la viande, on a mangé des produits laitiers, on a mangé des œufs, donc on peut pas en vouloir à ceux qui en mangent encore. C'est... Enfin je veux dire... Enfin vous me comprenez quoi, c'est quelque chose d'humain, si je puis dire. Même si c'est plutôt inhumain, mais on s'en rend pas compte. On nous met des œillères, c'est pas de notre faute, c'est de la faute de, comme je vous l'ai dit, de la société, de consommation qu'on est devenu, et c'est pas de notre faute directement. Oui, on est mêlé à tout ça, mais on l'a pas voulu, personnellement. Donc à partir du moment où vous savez ça, déjà, ça vous enlève un gros poids de culpabilité, et même si vous continuez à manger de la viande, et même si de temps en temps vous avez envie de manger un morceau de viande, que vous avez envie de manger des crevettes, que vous avez envie de manger des sushis, que vous avez envie de manger une crêpe avec des œufs, avec du lait, vous avez envie de manger du fromage, ne vous en voulez pas, ne culpabilisez pas, c'est normal, on est conditionné comme ça. Donc c'est très très dur de cesser tout ça, il faut le faire progressivement et surtout s'armer de courage et de force et mettre toutes les chances de son côté pour que notre entourage l'accepte. Donc ne cherchez pas le conflit et quand vous êtes face à des personnes qui s'inquiètent pour votre santé, essayez simplement de leur dire ne t'inquiète pas, je fais très attention, je mange varié, je mange en quantité suffisante, il y a énormément de protéines dans plein de végétaux, dans le tofu, dans les légumineuses, dans les céréales, dans pas mal de fruits secs, de fruits oléagineux. Donc vous inquiétez pas, je ne vais pas mettre ma santé en danger et même si ça peut vous rassurer, je vais faire des prises de sang tous les 6 mois et ensuite tous les ans régulièrement pour faire un check-up total et vous prouver que je suis en santé. À partir du moment où vous allez leur dire ça, déjà ça va vraiment beaucoup les rassurer. Ensuite s'ils
qui sont continuellement paniqués, n'hésitez pas à partager des repas avec eux pour leur montrer ce que vous mangez, montrez-leur un petit peu des recettes, essayez de leur montrer que vous pouvez manger des repas gargantuesques, si je puis dire, qui sont végétaliens et qui sont très bons pour votre santé, et qui sont plein de bonnes choses, donc n'hésitez pas à leur montrer ça. Ne leur faites pas peur en leur disant voilà je mange une salade verte et une carotte et puis ensuite au dessert je prends une pomme. Alors là ils vont paniquer total et c'est tout à fait normal parce que là vous n'allez pas aller loin avec ça dans le ventre. Mais vraiment dites-leur que vous avez des repas copieux, que vous mangez en quantité suffisante, en variété suffisante et que tout va bien. Donc si déjà ils voient que vous mangez bien, ça va les rassurer. Ensuite quand vous allez leur apporter votre bilan sanguin, ils seront encore plus rassurés. Moi je peux vous assurer que quand mes parents ils ont appris que j'étais végétalienne, ils ont énormément paniqué, surtout qu'au début j'étais frugivore, donc alors là c'était la panique totale, hein, ce que je peux comprendre, hein, je veux dire passer du jour au lendemain à cette alimentation là, les parents, les proches ils nous voient carrément pour des gens tarés, hein. Et ça se comprend, je veux dire, je me mets dans les situations inverses, si ça n'avait pas été mon cas et que c'était quelqu'un de proche à moi, j'aurais dit oula oula oula, tu vas où là? Et c'est normal, donc voilà, quand c'est notre cas on a tendance à ne pas se mettre à la place des autres, on a tendance à vivre ça comme une agression, à se sentir attaqué et tout, alors qu'en fait, il faudrait essayer simplement d'inverser les rôles et de s'imaginer, nous on a toujours notre alimentation classique, nos œillères et tout, et puis vous avez votre fils, votre enfant, ou alors votre sœur qui vous est chère, ou votre frère, je sais pas, quelqu'un dans votre famille qui vous est proche, qui du jour au lendemain change complètement d'alimentation, il retire toutes les viandes, tous les poissons, les œufs, les produits laitiers, il reste que entre guillemets, nous on le voit pas quand on n'est pas dedans, on se dit voilà il lui reste quoi, les légumes et les fruits, qu'est-ce qui va se passer avec ça? Donc c'est vrai qu'il y a de quoi s'inquiéter quand on ne connaît pas. Maintenant, une fois que mes parents ont vu comment je mangeais, parce que ça c'était l'étape où ils l'ont su, donc là c'était déjà très très difficile, mais ensuite ils m'ont vu. Ils m'ont vu manger, ils ont vu les quantités que je mangeais et ça leur a fait peur dans le sens où ils ont dit putain mais tu manges beaucoup quand même. Et en même temps ça les a rassurés parce qu'ils se sont dit bon tu manges beaucoup, ça veut dire que tu prends l'énergie qu'il te faut. Ensuite ils étaient plutôt inquiétés en se disant mais oula tu manges peut-être un peu trop quoi, quand je vois la quantité de bananes que t'as dans ton placard, quand je vois la quantité de fruits que tu manges tous les jours, les dattes que tu t'ingurgites, la quantité de riz que tu manges, je me suis dit mais ils se disaient mais tu vas grossir, c'est pas possible, surtout que j'ai tendance à grossir très facilement. Et finalement ils ont vu avec le temps que je ne grossissais pas et qu'au contraire je m'affinais, que mon corps se dessine et tout ça, donc ils ont commencé à bien être rassurés. Et ensuite la cerise sur le gâteau, ça a été vraiment l'apothéose, c'est quand je leur ai apporté mon bilan sanguin et qu'ils ont vu que je n'étais absolument pas carencée au bout d'un an d'alimentation végétalienne. Alors là, c'était aux joies, au miracle, enfin voilà, et finalement, quand ils ont vu ça, ils se sont dit mais c'est super quoi. Et c'est là qu'ils ont commencé à remettre en question leur alimentation, sans que je leur dise quoi que ce soit en fait. Ils ont arrêté de manger des produits laitiers, et de même ils m'ont dit Juliana, c'est fou ce que je me sens mieux comme ça. Et ils ont commencé à diminuer la viande, maintenant ils en consomment que je crois 1 ou 2 fois par semaine peut-être. Et sinon le reste du temps c'est du poisson et une seule fois par jour, jamais plus d'une fois par jour. Il y a des jours où ils en mangent même pas, quand j'étais chez eux en vacances, il y avait des jours où ils mangeaient pas du tout de viande, poisson, œufs et pas de produits laitiers du coup, donc c'était végétalien à la maison quand j'étais là. Et naturellement quoi, ils se posaient même pas la question, ils se sentaient pas mal comme ça et ils m'ont dit qu'ils avaient perdu du poids, qu'ils ont minci et c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus en forme, je les ai trouvés rajeunis presque, donc comme quoi c'est bon pour la santé, il n'y a pas de danger. Maintenant, comme je vous l'ai dit, si vous voulez faire accepter votre façon de manger végétalienne, ou quelle que soit votre façon de manger, la première étape c'est de donner une justification très courte, très brève et très efficace, du style c'est pour ma santé ou c'est parce que les animaux souffrent, voilà. Donc ça marche, les gens ça leur cloue le bec, ils n'ont pas envie de rentrer dans un débat, et s'ils commencent à rentrer dans un débat, vous dites mais moi je veux pas rentrer dans un débat, il n'y a pas à débattre là-dessus, c'est comme ça parce que je me sens mieux. Point. Voilà. Ensuite, la deuxième étape, c'est de montrer comment vous mangez. De vraiment montrer dans le vrai sens du terme, quoi, de leur montrer physiquement le volume que vous mangez, vos assiettes, vos recettes, montrez-leur ce que vous mangez. Ça va les rassurer énormément. Ensuite, troisième et dernière étape, apportez-leur votre bilan sanguin pour vous prouver que vous êtes en bonne santé. Et vous allez voir que ça va passer tout seul et quand ils vont voir que vous êtes mieux, et ben, ils vont avoir envie de vous imiter. C'est inévitable. Donc voilà pour ce qui est
de faire accepter votre alimentation. Maintenant, si vous êtes encore chez vos parents, ça c'est un cas de figure un petit peu différent, puisque si vous vivez toujours chez vos parents, c'est plus compliqué, vous faites pas les courses et tout ça. Moi ce que je vous invite à faire, c'est simplement de dire à vos parents que ça vous fait vraiment de la peine de manger des animaux. Vous avez vu des reportages sur comment ça se passe dans les abattoirs, ça vous fait vraiment très très mal au cœur, et que vous avez envie d'arrêter de manger des animaux. Alors déjà c'est la première étape, c'est vraiment essayer de faire comprendre que vous voulez devenir végétarien. Et vous leur dites, parce que là c'est même pas la peine, vous êtes jeune, donc ils vont pas se remettre en question eux-mêmes, ils vont dire attends, tu vas pas m'apprendre la vie quoi, t'as 15-16 ans, peut-être même t'as 13 ans, moi je suis adulte, j'ai vécu, je suis en bonne santé, je sais ce que c'est que l'équilibre alimentaire, donc tu vas pas arrêter, tu vas pas devenir végétalien comme ça quoi. Donc ça c'est évident que ça va se passer comme ça, sauf si vous êtes dans une famille très ouverte d'esprit, dans ce cas-là vraiment... je vous assure que vous avez une chance inouïe, puisque c'est le cas de très peu de personnes. Mais donc si vos parents n'ont pas envie d'entendre parler de végétalisme, ne leur en parlez pas tout de suite. Dites-leur déjà que vous voulez devenir végétarien, dites que vous voulez plus manger de viande, plus de poisson. Donc vous allez dire, vous inquiétez pas, je vais manger des œufs, je vais manger des produits laitiers, voilà. Et ça, ce sera la première étape. Vraiment, au fur et à mesure, vous allez diminuer les produits laitiers sans qu'ils s'en rendent trop compte, mais continuez de manger... un petit peu d'œufs si vous en proposent et tout ça, histoire qu'ils s'inquiètent pas. Vraiment c'est très très important parce que sinon ils vont se braquer et vous pourrez plus avoir de communication avec eux sur le sujet. Donc ça c'est quelque chose à ne pas faire. Et à côté de ça, vous allez augmenter la quantité de féculents que vous allez prendre, vous allez augmenter la portion de fruits et légumes pour prouver que vous n'êtes pas en train de plonger dans l'anorexie, que simplement vous changez un petit peu de style d'alimentation mais que vous mangez toujours en quantité suffisante et importante. Voilà, donc ça va les rassurer beaucoup et une fois que vous aurez votre chez vous, vous pourrez manger comme vous voudrez et vous pourrez leur expliquer votre approche de l'alimentation et de la souffrance animale et tout ça, et ils vont l'accepter et le comprendre très facilement, je vous assure. Maintenant c'est vraiment la clé de la réussite par rapport à tout ça, c'est si vous voulez que les autres soient tolérants face à votre alimentation, soyez tolérants face à la leur, n'essayez pas de leur faire croire ou de leur faire comprendre que leur alimentation n'est pas la bonne, qu'ils ont un mauvais comportement et tout ça, puisque ça ne sert à rien, c'est vraiment quelque chose qui est totalement infructueux. Voilà, maintenant je vais terminer cette longue vidéo, parce qu'on est déjà à 22 minutes, j'arrête pas de... Enfin, j'ai beaucoup de choses à vous dire par rapport à tout ça, puisque je sais que c'est quelque chose qui nous touche beaucoup les uns et les autres quand on a envie de changer de... Enfin, quand on a envie de s'intéresser à une alimentation plus végétale, tout simplement, et c'est pas très bien accepté. Donc voilà, pour faire accepter tout ça, faire comprendre tout ça, c'est vraiment de partager en fait. De faire partager vos repas. N'essayez pas de par exemple à table, si vous êtes en famille et que soit que vous êtes invité chez la famille, soit que vous êtes dans votre famille et que vous avez des enfants, vous avez un mari, ou alors que même vous avez que un mari ou qu'une femme, n'essayez pas de dire voilà, moi je veux devenir végétalienne, je fais mon assiette et toi tu manges comme tu veux. Ça c'est pas trop la bonne attitude. Maintenant ça dépend de votre couple, hein, vous faites comme vous voulez, mais c'est un conseil pour moi, vraiment faire accepter l'alimentation qu'on a, c'est de la partager tout simplement. Donc vraiment de vivre ça en famille, de vivre ça à deux si vous vivez à deux. Si vous avez des enfants c'est un peu plus délicat, mais bon, je suis sûre que vous saurez trouver comment faire. Je vous en parlerai quand moi je serai maman, mais pour l'instant c'est pas le cas. Mais donc moi par rapport à mon mari, c'est clair que je ne me vois pas lui faire un repas et manger différemment. Pour moi c'est pas du tout envisageable. Je veux dire, à partir du moment où on ne partage plus le même repas, mais ça veut dire qu'on partage plus la même chose pendant, je sais pas moi, 4-5 fois dans la journée, et que finalement on sera deux êtres différents qui vont vivre sous le même toit, que lui il mange de la viande, il est contre mes convictions entre guillemets, et que moi à côté je vais faire un plat complètement différent, pour moi c'est pas du tout envisageable. Donc il faut faire les choses progressivement, essayer d'amener l'autre à manger comme soi, essayer de faire des concessions et d'un côté comme de l'autre quoi, et d'essayer de se comprendre, de se faire accepter et tout ça. Voilà, et ensuite qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vite fait vous parler un petit peu quand vous êtes invité chez des gens. Quand vous recevez, c'est très facile, hein. C'est très facile, vous faites un repas végétalien, vous sortez vos meilleures recettes, n'hésitez pas à fouiller sur internet, vous trouverez plein de bonnes recettes de plats, de desserts, d'entrées, d'apéritifs végétaliens, vous allez voir qu'il y a vraiment plein de bonnes choses, donc n'hésitez pas à leur en mettre plein les yeux, en plein les papilles, et que je vous assure qu'ils vont se régaler. Vous pouvez même acheter des pâtisseries végétaliennes, et si vous n'avez pas quoi faire pour le dessert, vous avez qu'à simplement acheter des cookies granola qui sont végétaliens, hein, les cookies, ouais c'est comme ça que ça s'appelle, c'est des biscuits en fait avec des petites pépites de chocolat et ils sont végétaliens, hein, j'ai déjà regardé la composition,
Donc ils sont pas tous végétaliens les granolas, mais les cookies ils sont végétaliens, donc vous pouvez en acheter et par exemple casser des petits morceaux et puis faire une glace à la banane juste avec de la glace, de la banane et de l'eau dans votre mixeur avec... Enfin, je vous mettrai le lien de la recette sur la vidéo, ce sera plus simple. Voilà. Donc vous ferez une glace à la banane et par-dessus vous mettez des petits éclats de cookies granola et ils vont se régaler et vous allez leur dire ah c'est végétalien. Et donc voilà, sans leur dire en plus que c'est végétalien, quand vous les invitez à manger, vous leur direz qu'à la fin. Ça passera tout seul, vous verrez. Donc voilà, maintenant ça c'est facile quand vous recevez. Si vous êtes reçu chez des gens, déjà il faut qu'ils sachent que vous êtes végétalien si ce sont des proches. Si ce ne sont pas des proches, et bien vous adaptez, ça a été mon cas pour plusieurs occasions. Je vais chez des gens, je vais manger et ils savent pas que je suis végétalienne. Bah écoutez, si je suis la seule invitée, par exemple si on a invité juste mon mari et moi, c'est évident, ça veut dire qu'on est des proches et c'est évident qu'on va leur dire à l'avance qu'on est végétalien parce que sinon ils vont faire de la viande juste pour eux deux par exemple et puis nous non. Donc non, ça passera pas, ils le sauront d'avance. Mais si vous êtes à un repas, un grand repas où il y a plein de gens et qu'il n'y a pas que vous, excusez-moi c'est mon téléphone, et qu'il n'y a pas que vous, et ben vous pouvez vous adapter, prendre ce qu'il y a, et par exemple si vous avez je sais pas moi, en entrée il y a une salade et puis il y a des morceaux de lardon, vous enlevez les morceaux de lardon, vous dites excusez-moi je mange pas de viande, et puis voilà, faut pas que ce soit que votre végétalisme soit le centre du repas. C'est-à-dire qu'il faut pas qu'à chaque instant ça se sente que vous n'êtes pas comme les autres. Donc mettez de côté tranquillement, et puis si vous posez non mais je mange pas de viande c'est tout, faites pas attention, la salade est très bonne, machin, voilà. Ou vous allez pas bouder la vinaigrette, vous allez manger la vinaigrette est très bonne, voilà. Si par exemple pour le plat principal donc il y a de la viande mais il y aura toujours un accompagnement, il y aura toujours des légumes, il y aura toujours des féculents quoi, donc vous allez manger ce qui est autour, vous n'allez pas prendre la viande. Pour le dessert vous pourrez faire votre écart et dire voilà il y a un peu de lait dans ton gâteau mais c'est pas grave. Vous leur dites ouais non je prends pas de lait d'habitude mais bon voilà je fais honneur c'est normal, tu m'as reçu, tu savais pas, voilà moi je le mange y a pas de souci. Donc même si ça peut vous faire mal au cœur, dites-vous que c'est quand même un détail, enfin si je puis dire. Bon, je sais, je suis sûre qu'il y en a qui vont jeter la pierre parce que je dis ça hein, mais je vous assure que c'est quand même tellement important la vie sociale, c'est tellement important d'être bien avec ses proches, c'est tellement important de pas se mettre à l'écart que voilà dans des situations comme ça si vous n'avez pas le choix bah, vous faites un petit écart, c'est pas grave, c'est pas parce que vous aurez mangé une part de gâteau dans lequel il y avait un peu de beurre ou un peu de lait ou un peu d'œuf que vous avez tué une vache, une poule et un veau quoi. Enfin vous me comprenez, quoi qu'il arrive le gâteau il était devant vous, vous n'avez pas mangé votre part mais le lait il est déjà là. Hein. C'est sûr que parti de cet état d'esprit là on pourrait se dire que la viande elle est déjà coupée mais qu'elle soit dans son assiette ou pas, enfin bref. C'est sûr que c'est un débat qui finirait pas, mais ce que je veux vous dire c'est que vraiment n'essayez pas de vous mettre à l'écart, n'essayez pas de vous isoler parce qu'après on va vous rejeter automatiquement. Donc essayez de vous intégrer, essayez de faire la société comme on dit tout simplement, puisque c'est tellement... Enfin l'homme est un animal social quoi, vous avez besoin des autres pour vous sentir exister et les autres ont besoin de vous, vous avez besoin de partager et si par exemple vous êtes devant un morceau de fromage à un repas chez des amis ou que vous les voyez pas souvent et que là ils partagent un repas, ils sont contents de vous faire découvrir le fromage local de la région et que vous dites non désolé je mange pas de fromage, ça va peut-être être mal vécu, mal interprété et ça peut être néfaste. Donc une fois il y a une de mes abonnées, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, donc je suis désolée si tu me regardes et que tu te reconnais, mais qui m'avait dit moi je suis végétalienne chez moi et je suis végétarienne en société. Et ça résume beaucoup ma façon de voir les choses, dans le sens où chez vous, voilà, vous êtes chez vous, faites ce que vous voulez, vous achetez pas de lait, si vous n'en avez pas envie, vous achetez pas d'œufs si vous n'en avez pas envie, et une fois que vous êtes chez des gens et que voilà, il y a un gâteau, boudez quelque chose qu'on vous prépare avec amour, c'est très mal vécu et je le comprends parfaitement. Donc prenez un petit bout, c'est tout, prenez-en moins. Dites voilà, d'habitude j'en mange pas donc je vais te faire honneur mais je vais pas en prendre beaucoup, j'espère que tu m'en veux pas et voilà. Et puis vous dites c'est bon, enfin je vais pas vous apprendre à vivre en société comment être poli mais enfin vous me comprenez ce que je veux dire, faut pas que votre alimentation prenne le dessus sur votre vie sociale. Vraiment, c'est tellement important. Et puis de la même manière, si vous allez au restaurant, par exemple, et que vous avez envie de vous faire plaisir, vous avez envie de quelque chose de copieux, et que vous êtes dans un restaurant qui n'est pas végétalien,
Et bah écoutez, déjà si vous ne mangez pas de viande, ce sera vraiment très bien. C'est pas grave, vous allez à la crêperie par exemple. Prenez une crêpe dans laquelle il n'y a pas de lardon, une crêpe dans laquelle il n'y a pas de jambon, il n'y a pas de viande. Prenez une crêpe dans laquelle il y a juste des légumes, un peu de fromage, ou alors des légumes, un peu de crème fraîche. C'est le moindre mal. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Si vous préférez juste prendre une salade, prenez juste une salade. Mais c'est vrai que quand on va au restaurant, c'est rare qu'on ait envie d'une salade. Mais bon, c'est peut-être votre cas, et dans ce cas-là, tant mieux. Hein. Moi, c'est pas mon cas. Donc quand je vais au restaurant, c'est vrai que j'aime me faire plaisir. Et dans ce cas-là, faut pas hésiter à demander au serveur de faire des modifications sur le menu. Hein. Ça m'arriverait très souvent, par exemple, de vouloir une pizza dans laquelle il y a des légumes, et qu'il y avait, je sais plus ce qu'il y avait d'autre, mais à un moment, il y avait j'avais pris une pizza dans laquelle il y avait des lardons. J'ai dit je voudrais la pizza là, mais je voudrais qu'il n'y ait pas de lardons dedans. Bah j'ai eu ce que je voulais, j'ai pas eu mes lardons, et puis voilà, j'étais contente. Et j'ai eu des oignons à la place, puisque c'est ce que j'avais demandé. Donc n'hésitez pas à faire des modifications comme ça sur le plat. N'oubliez pas que le client est roi, hein, donc c'est à vous de faire... de faire vos modifications et poser la question. S'ils veulent pas, vous changez de resto et puis c'est tout quoi. Et de la même manière, si par exemple le plat principal, je sais pas moi, vous voulez le plat dans lequel il y a des frites, bah vous dites voilà, moi je voudrais les frites, mais à la place de la viande, je voudrais une deuxième portion de frites ou une deuxième portion de légumes ou une portion de riz à la place. Et ils vont le comprendre et ils vont le faire. Enfin, le comprendre, peut-être pas, l'accepter peut-être pas, mais on s'en fout quoi. On les connaît pas, vous allez pas les revoir ces gens-là. Et si vous font quelques remarques que ce soit désagréable, vous dites écoutez, le client est roi, je suis là, je viens m'asseoir à table, j'ai quand même le droit de demander quelque chose pour mon repas et qu'il faut que mon repas il me plaise. Donc s'ils sont pas contents, vous barrez quoi, c'est tout. Hein, je veux dire, il n'y a pas plus compliqué. Et pas plus simple. Voilà. Bon bah écoutez, sur ce, moi je vais vous laisser parce que ça fait 30 minutes que je parle et je pense que là vous arrivez à saturation. Donc n'hésitez pas à réagir à cette vidéo, me donner vos commentaires par rapport à tout ça, ce que vous en pensez, ma façon de voir les choses, est-ce que ça se rapproche de la vôtre, est-ce que vous me trouvez trop laxiste ou je sais pas. Voilà, le fait que de temps en temps, quelques fois dans l'année, j'ai envie d'aller au restaurant et que je me fais une crêpe et que voilà, je demande à ce qu'il n'y ait pas de jambon dedans, c'est pas grave, je vais manger du fromage ce jour-là, mais c'est rare, donc je pense que c'est le moindre mal quand on pense qu'il y a encore 1 an et demi de ça, je mangeais du fromage des fois même matin, midi et soir, donc la viande midi et soir, le fromage blanc matin, midi et soir, enfin voilà, vous imaginez un petit peu, donc je reviens de loin à ce niveau-là, donc maintenant que j'en mange 3-4 fois dans l'année, voilà, y a pas de mal. Enfin je pense. Maintenant dites-moi ce que vous en pensez, mettez-moi un petit pouce vert si vous avez aimé cette vidéo, dites-moi si vous avez envie que je fasse d'autres vidéos dans ce style, dites-moi si vous voulez d'autres conseils par rapport à tout ça, n'hésitez pas à me poser des questions précises, comme ça moi je les noterai et je pourrai faire des vidéos plus tard sur ces thèmes là. Et puis voilà, moi je vous retrouve demain pour une vidéo sur le thème de la beauté, je vous parlerai de mes shampoings secs normalement, donc j'espère que ça va se faire, je ne l'ai pas encore filmé, hein, je suis à la bourre hein, comme d'habitude. Mais voilà, je vous fais des très gros bisous, je vous souhaite un très bon week-end puisqu'on est déjà vendredi. Et puis je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!